Je suis le docteur Ibrahima Seck. Je suis membre de l'association des amis d'enfance de Dieuppeul. Donc je suis ressortissant de ce quartier. Je suis professeur de santé publique, médecin, mais je suis plus là en tant que membre de l'association des amis d'enfance de Dieuppeul. Voilà, donc le premier bilan qu'on peut tirer ici, c'est d'abord un sentiment de satisfaction. Puisque le premier objectif, c'était donc de contribuer à répandre, à diffuser les messages de sensibilisation au sein des 4 quartiers de Dieuppeul. Puisque, à l'heure actuelle, la situation exige la participation des populations. Et même mieux, c'est aux populations de s'approprier les mesures de prévention. Puisqu'on le sait, la guerre ne peut être gagnée qu'avec la pleine participation des populations. C'est donc dans ce cadre que l'association des amis d'enfance de Dieuppeul a initié cette journée de sensibilisation. Il s'agissait de faire un lancement symbolique en présence de monsieur le maire, qu'on remercie puisqu'il nous a assistés du début jusqu'à la fin de cette journée. Aussi les autres associations qui sont jointes à nous pour cheminer dans tous les quartiers de Dieuppeul. Donc, au-delà de ce lancement symbolique, où des messages forts de sensibilisation ont été émis, il s'agissait de passer dans quelques lieux symboliques, les daras qui sont éparpillés dans les quartiers de Dieuppeul. Pourquoi les daras? Puisque nous pensons que les chefs religieux ont un pouvoir très fort et ils peuvent être des vecteurs d'information. Et donc nous avons été au niveau de chaque dara et on a remis un lot symbolique de détergents, de savons liquides, de solutions hydroalcooliques, mais aussi de bouilloire, et on a fait une démonstration du lavage des mains. En plus des daras, on a sillonné avec un véhicule où un message, n'est-ce pas, de sensibilisation était distillé à travers les haut-parleurs, et cela a contribué à mobiliser les populations. Et nous avons terminé notre circuit au niveau du commissariat de Dieuppeul. Peut-être certains peuvent se dire, mais pourquoi le commissariat de Dieuppeul? Alors nous l'avons fait à dessein, puisque aujourd'hui l'association exige la pleine participation aussi des forces de sécurité. Et donc nous avons estimé que c'était aussi une occasion pour nous pour dire que nous nous associons aux forces de sécurité pour qu'elles nous aident à aider les populations à respecter les mesures préventives au niveau individuel et au niveau collectif. C'est ça qui a fait que nous avons été au commissariat de Dieuppeul leur remettre un lot symbolique pour aussi les inviter à faire leur partition. Donc ils sont déjà bien mobilisés, mais comme on dit, la répétition étant pédagogique, c'est une forme aussi de contribution. Et donc au moment où je te parle, nous avons tous un sentiment de satisfaction. Et on voudrait vraiment remercier toutes les autorités, en commençant par le maire qui est là, toutes les autres associations qui sont jointes à nous, mais aussi la population, les journalistes qui nous ont suivis de bout en bout. Donc pour dire que ceci est une étape d'un plan d'action qui est élaboré. Et donc dans les jours à suivre, il y a d'autres actions de sensibilisation qui continueront. Nous passerons maintenant dans les quartiers, essayer d'aller de proche en proche, de maison à maison, pour donner l'information. En se disant que l'essentiel maintenant n'est plus seulement d'informer, mais le plus important, c'est de s'assurer que les populations appliquent les mesures d'hygiène individuelle et collective qui sont des armes efficaces pour freiner la propagation donc, de cette pandémie au coronavirus. Et le message que je vais lancer à ceux qui doutent encore, c'est de leur dire que le mal est bien chez nous. Le virus est bien installé chez nous. Au tout début, il était importé, puisque les premiers cas venaient d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on commence à observer ce qu'on appelle une transmission communautaire. Donc, étant entendu que le fait est là, je voudrais
faire un appel solennel, joindre ma voix à celle donc, des autorités pour demander aux populations de respecter scrupuleusement les instructions qui sont en train d'être données par les autorités de ce pays. Le mal est là et il est question de freiner la propagation de ce mal. On ne souhaite pas se retrouver dans une situation que aujourd'hui des pays plus développés, mieux nantis sur le plan de leur système sanitaire, et ces pays sont en train aujourd'hui de crier, n'est-ce pas, de faire des appels de détresse pour qu'on puisse les secourir tellement qu'ils sont débordés. On ne souhaiterait pas arriver à ce stade. Et donc, pour terminer, comme on le dit, il faut croire en la prévention. Alors donc, je termine mon message en rappelant que cette guerre ne pourra être gagnée que si nous, populations, nous approprions ces mesures d'hygiène et de prévention collective que nous sommes en train de donner.